Bien, allez. Bon, deux sujets, bon, enfin, surtout un que nous avons évoqué assez longuement, la résolution sur la reconnaissance de l'État palestinien. Bon, on calera définitivement notre position mardi prochain, puisqu'il y aura un vote solennel, donc on le fera à la réunion de groupe. Aujourd'hui, très majoritairement, le groupe oscille entre la non-participation au vote et le vote contre. Pour la raison suivante. La première raison, c'est qu'on est clairement dans le domaine réservé de l'exécutif. Et qu'entre une invitation et une injonction, bon, la marche est limitée, et donc une résolution de cette nature votée affaiblit la voix de la France, affaiblit la position de l'exécutif dans les négociations internationales. L'autre élément, c'est qu'on est bien en opposition avec la ligne qui a toujours été la ligne de la France, j'ai envie de dire, depuis la Ve République, depuis 40 ans et même plus, qui a toujours été la reconnaissance pour la coexistence de deux États au terme d'un processus de paix clairement établi. Nous ne sommes pas dans cette situation. Et ça, c'est la position qui, j'ai envie de dire, depuis le général de Gaulle, a toujours été constante à tous les présidents de la République française. Or là, de dire on inverse les choses, c'est-à-dire on reconnaît l'État palestinien et ensuite on avance sur le processus de paix, je pense que ça n'est pas allé dans le bon sens, ça n'est pas ça qui permettra d'aboutir plus rapidement. Et avoir un débat au Parlement un vendredi matin sur un sujet comme celui-là qui relève clairement de l'exécutif, je pense que c'est une mauvaise chose. C'est les raisons qui, autant sur la reconnaissance, il n'y a pas de débat entre nous, mais au terme d'un processus de paix. Or là, nous ne sommes pas au terme du processus de paix, c'est le moins qu'on puisse dire, et changer de pied aujourd'hui et de le faire par le Parlement, ça veut dire que le président de la République, aujourd'hui, comme sur d'autres sujets, j'ai envie de dire, est incapable d'afficher clairement sa position. Quelle est la position du président de la République ? Pourquoi a-t-il besoin du groupe PS ? N'est-il pas capable de dire clairement sa position et l'engagement qui pourrait être le sien. Et puis, oui, dernier point, bon, derrière toutes ces grandes raisons, il y a aussi une petite raison de politique intérieure qui n'a échappé à personne, c'est que le Parti communiste avait prévu d'avoir une résolution le 11 décembre, les Verts en avaient également une de prévue, et les socialistes refusent d'avoir une discussion commune avec les Verts et les communistes et veulent à tout prix passer leur résolution avant. Donc là, on est vraiment dans une petite politique intérieure à la gauche. Donc voilà sur ce point. Sinon, il y avait eu un autre sujet aussi sur une autre résolution, c'était sur la loi Veil. Bon, là-dessus, je l'ai co-signé. C'est la position qui sera celle du groupe. Alors avec, comme à chaque fois chez nous, la liberté de vote. Il y avait un point sensible et qui était celui sur un alinéa qui était, je crois, l'avant-dernier alinéa, où il était dit la chose suivante, affirme la nécessité de garantir l'accès des femmes aux droits sexuels et reproductifs, à une information de qualité, à une contraception adaptée et à l'avortement sûr et légal. Et donc j'ai demandé et obtenu de mes collègues présidents de groupe qu'on retire l'accès des femmes aux droits sexuels et reproductifs, parce qu'à partir du moment où on s'engageait sur ce terrain, ça voulait dire qu'on ouvrait la porte pour la PMA en dehors des cadres de stérilité, cadres médicaux, et à la GPA. Donc ceci ayant été retiré avec l'accord de tous mes collègues présidents de groupe, la phrase est la suivante, c'est affirme la nécessité de garantir l'accès des femmes à une information de qualité, à une contraception adaptée et à l'avortement sûr et légal, et à partir de ce moment-là, on se retrouve tous. Voilà. Vous l'avez co-signé, oui. Donc vous êtes le seul, non? Oui, ce sont que les présidents de groupe. C'est que les présidents de groupe. Oui, mais il y a des députés individuellement qui figurent dans les signataires.
Oui, mais là, la demande qui nous a été faite, c'était de la faire déposer par l'ensemble des présidents de groupe uniquement. Donc, on est resté là-dessus. Et j'en sais rien. Enfin, on est sur une position qui, vous verrez, au groupe sera 95 ou 98%. Donc voilà, qui est quasi unanime. J'entendais parler d'un amendement que vous aviez déposé, c'était sur cette question. Oui, c'était avant de la signer. En demandant, moi je la signais que si ça s'était retiré. Et donc ça a été retiré en accord, je vous dis, avec le. C'est pas très romantique non plus. Pour la réforme territoriale, tout le monde vote contre ou est-ce qu'il y aura quelques abstentions comme en première lecture? La position du groupe est de voter contre. Hein. Bon, peut-être qu'il y aura quelques, mais ça ira pas loin. On est contre sur l'argumentation qui a toujours été la nôtre, de dire, bon voilà, on définit pas le périmètre avant d'avoir défini ce qu'on y fait, quoi. Sur la réforme du règlement, il va y avoir une discussion en séance sur une fusion des commissions Affaires étrangères défense pour pouvoir faire monter la commission des affaires européennes comme commission au fond. Est-ce que ça a été débattu en commission. On est, je crois, plutôt opposé. Honnêtement, j'ai pas suivi de près, mais en commission des lois, on était opposé globalement à ce texte. Alors, bon, j'ai pas tout le détail parce qu'il y a une série de mesures. Je ne sais pas vous en dire plus, mais il y a une position de nos commissaires aux lois qui a été plutôt opposée à ce projet de réforme. Non, il y a eu d'autres choses aussi, la réduction de la DG, enfin, je les ai plus en tête. Hein. C'est Guy Geoffroy, bon, vous voyez Guy Geoffroy, c'est lui qui a été notre porte-parole là-dessus. Donc, globalement, le groupe est plutôt méfiant vis-à-vis de cette réforme. Voilà, tout à fait. La question. C'est bon? Eh bien, parfait.